CMA TV vous présente la chronique culturelle. Le mois de décembre, c'est la période des bilans. Et il y aura bilan aujourd'hui avec, entre autres, Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène. Bonjour. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. On va faire un bilan ensemble dans quelques instants. Avec mais tout plaisir. d'abord, on va en faire un en compagnie de Jocelyn Landry du côté de la Bibliothèque de Montmagny. Le mois de décembre, c'est souvent une période de bilan, la période des fêtes également. Alors, pour célébrer cette période, j'ai invité Jocelyn Landry. D'ailleurs, on est chez vous, dans votre bibliothèque. En tant que DG, on peut dire que c'est votre bibliothèque à Montmagny. Et je voulais qu'on fasse un bilan de ce qui s'est passé. Ça a été une année quand même assez charnière pour tous les organismes culturels. C'est le cas aussi pour vous. Oui, c'est comme une rentrée, mais je te corrige tout de suite, c'est chez vous, là, c'est chez nous. Non, mais c'est ça qui est intéressant avec la bibliothèque, c'est un lieu, c'est notre salon. Puis dans le salon, on ne pouvait pas inviter tout le monde dans les 2 dernières années. Donc, ça a été comme un retour comme tout le monde de la grande visite, là. Donc, la bibliothèque, graduellement, pendant la dernière année, a retrouvé ses chiffres, là. C'est-à-dire, c'est intéressant de savoir qu'on a un compte personne à la porte principale qui nous indique à peu près qu'il y a 200 personnes par jour qui viennent consommer de la culture, qui viennent à la bibliothèque. Parfois, c'est pour des livres. Mais à nouveau, on voyait les gens découvrir nos expositions, puis beaucoup de touristes aussi l'été. Il y a des bénévoles avec notre fête de Noël, il n'y a pas si longtemps, qui nous disaient on est de plus en plus un lieu, une antenne touristique au centre-ville, parce qu'on est ouvert le soir, on est ouvert les fins de semaine. Donc, on a comme vu nos gens retrouver la bibliothèque, mais aussi les visiteurs aussi qui ont commencé à revenir. Donc, ça a été une année où on a retrouvé la bibliothèque, mais comme pendant la COVID, on a essayé différentes façons. On a essayé des choses différentes, des façons de faire. On a remis en question parce qu'on existe depuis 8 ans déjà. Ben, ça a été intéressant d'amener des nouvelles façons, parfois plus simples, d'organiser autant notre animation que le prêt de livres à la bibliothèque. Entre autres, cette année, on a créé un nouveau poste, celui d'un commis en bibliothèque. Donc, Atoussa Rouhani, qui est à l'accueil en bas et qui accompagne les bénévoles dans leur effort de guerre, parce qu'on a tout autant de bénévoles qu'avant, une 50aine de bénévoles. Ça aussi, c'est intéressant. On croyait qu'avec la COVID, on allait perdre des joueurs, mais pas du tout. Tout le monde est de retour. Ça va bien. Parce que on sait, hein, les bénévoles, c'est le nerf de la guerre pour plusieurs organismes. Là, on dit les employés beaucoup cette année, mais les bénévoles aussi, on a de la difficulté à en avoir. Donc, j'imagine que même si vous avez beaucoup de gens qui sont revenus, vous avez encore des besoins. Les besoins, en fait... on n'a jamais fait de grandes campagnes de recrutement parce qu'on est toujours en campagne, dans le sens où quand ça va bien, c'est encore le temps de recruter. Parfois, de nos personnes dans l'équipe de bénévoles vont soit avoir, exemple, de la visite l'été, ou ce sont des gens très actifs, là, nos bénévoles. On dit souvent toujours les mêmes, les TLM. Bien, ces gens-là ont beaucoup de choses à faire, donc on doit les remplacer par d'autres. Donc, on a constamment recruté à la bibliothèque. Donc, ça a toujours été facile. Ça n'a jamais été compliqué. Même pour eux, les bénévoles, ils ne se sentent pas coincés dans un horaire. Ils nous proposent une présence aux 2 semaines, entre autres au comptoir du prêt. Ou au traitement de livres, ben ça, c'est un horaire qui est différent. Bref, il y a comme chaque printemps, chaque mois de janvier, février, on recrute à nouveau, on forme constamment des nouveaux bénévoles. Donc, ça va bien. On est assez fiers de dire ça parce que ils sont rares au Québec, les bibliothèques publiques de notre envergure qui ont une initiative bénévole. Ici, à Montmagny, c'est les 37 heures d'ouverture qui sont dus au fait qu'on a ces 50 bénévoles-là qui, à tour de rôle, se partagent la tâche. Donc, c'est assez rare. Je crois qu'il y a 4 ou 5 bibliothèques là, qui peuvent se targuer d'avoir des équipes aussi importantes, là. Puis je pense que c'est la formation, mais le fun qu'on a ensemble qui explique là, le succès de la bibliothèque. C'est justement ce que je t'ai pas vous demander. Pour que les bénévoles reviennent, c'est parce qu'ils sont choyés aussi ici. Oui, puis... Comment je pourrais dire, c'est le bouche à oreille, ils vont aller chercher de leurs contacts, de leurs amis qui vont se joindre à l'équipe, ils vont chérir leur bénévolat, je ne sais pas comment dire, mais on est conscient que lorsqu'on entre dans le lieu, on dit souvent que la bibliothèque, c'est un 3e lieu. Moi, je pense que la relation qu'il y a entre les usagers puis les
les bénévoles, la discussion qu'ils ont au comptoir du prêt, ça fait partie de la qualité de notre service. Souvent, les bibliothèques, exemple, vont avoir un message enregistré pour dire aux usagers de ramener leur livre pour une date précise. Ben nous, c'est un véritable être humain au bout du fil qui, à partir de chez lui, appelle tout le monde. Donc, je trouve ça génial comme vivre ensemble, comme façon d'être en symbiose avec la place. Là, on est au courant de l'actualité de chez nous, puis c'est un bénévolat qui n'est pas de mémérage, pas de chiolage, on a du fun. Donc, vous allez pouvoir venir les voir aussi, ces gens-là, pendant la période des fêtes. J'imagine qu'il y a des heures d'ouverture un peu différentes. Oui, on n'a pas beaucoup. Depuis l'ouverture de la bibliothèque, c'est rare qu'on coupe lors des congés fériés. On pense que c'est une belle opportunité pour les étudiants de venir profiter du lieu, des jeunes qui reviennent à Montmagny, des gens qui viennent en visite aussi. Donc, on se veut une vitrine pour Montmagny, la bibliothèque. On est un peu le salon. Donc, c'est important qu'on soit ouvert pour une bonne période. Donc, nos services sont là entre Noël et Jour de l'An, mais c'est sûr qu'il y a des journées où on est fermé. Toute l'information est disponible sur notre Facebook, sur le site de la bibliothèque. Mais il y a de l'animation aussi. Je pense à Bruno, qui depuis le jour 1 de la bibliothèque, Bruno Gendron, qui va venir nous donner un concert de Noël là, le 11 décembre. Là, je tenais à le dire. C'est une belle façon de se mettre dans l'esprit de Noël. Donc, on vous invite à venir faire un tour. Merci beaucoup, Jocelyn Landry. Merci. Et on va passer maintenant au bilan des Arts de la scène. Il y a beaucoup à dire quand même, Cynthia. Tu trouves? Oui. Mais ça a été une grosse année parce qu'il y a eu une partie encore en pandémie. Oui. Il y a eu beaucoup de modifications et un retour à la normale. Oui. Si normalité il y a. Voilà. Hein? Non, pour vrai, c'est ce que je te disais avant d'entrer en ondes, mais faire le bilan de l'année 2022, ça a été tout un exercice et on se rend compte pourquoi on a besoin de prendre un petit peu de repos à la fin du mois. Pour vrai, il y a eu beaucoup de choses. Donc, si on essaie de ramener tout ça un peu mois par mois, ça va être un peu plus simple pour rappeler à tout le monde tout ce qui s'est passé. Donc, en janvier, c'est simple, on était fermé. Donc là, c'est pas compliqué, mais pour nous, ça l'était. Donc, fermeture de salles de cinéma et de spectacles. Donc, c'est quand même 9 spectacles qu'on a dû reporter ou annuler. C'est beaucoup de travail de reporter des spectacles. On est devenu bon, malheureusement. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas, devenir bon dans ça. Mais de reporter tout ça, c'est pas simple. Il faut vraiment trouver des nouvelles dates aussi pour les artistes, que la salle soit disponible et tout ça. Et c'est aussi une grande compréhension de la part des clients. Et d'ailleurs, je les remercie pour vrai pour leur patience et leur compréhension. C'est pas simple de toujours se faire rappeler justement pour dire, bien finalement, ça n'aura pas lieu. Voici la nouvelle date. Donc, au moins, les gens conservaient, la grande majorité conservait les billets. Donc, on les remercie chaleureusement. Oui. Mais durant le mois de janvier, il y a quand même Caroline Rochefort qu'on a accueillie pour faire une partie de sa résidence, donc de création de nouveaux spectacles, Gladys Cherche Marie, qu'on a présenté en novembre dernier. Donc, ça a été quand même un beau mois de janvier. En février, il y avait encore une partie de la salle, en fait, une partie du mois où on était fermé, mais la reprise s'est faite mi-février environ, donc on a pu relancer le cinéma et les spectacles. C'est durant ce mois-là qu'on a présenté le film Aline. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais on a présenté ce film-là. C'est un film qui a fait beaucoup parler dans la dernière année. Vraiment. Donc, c'est notre premier film de l'année qu'on a présenté en 2022. Sinon, la réouverture des salles impliquait aussi le port du masque. On se demandait la semaine dernière, toi et moi, si le masque était encore obligatoire et tout ça. Mais oui, effectivement, en début d'année, le masque était encore obligatoire. De là à savoir si je crois, de ce que je me rappelle, parce que ça a tellement changé souvent, on devait entrer avec le masque une fois assis, on pouvait le retirer. Ou on pouvait le retirer pour manger ou boire, bref, plein d'options. Donc, c'est aussi en février quand même 5 autres reports et annulations qu'on a vécues, en ajoutant les 9 du mois de janvier. Fait qu'on a travaillé très fort. Au mois de mars, 3 autres spectacles qui ont été annulés ou reportés. Donc, vous voyez, notre début d'année a été marqué par cette vague-là. Mais au moins, on pouvait présenter des spectacles. Pas à salle pleine, donc c'est pour ça qu'il y a certains spectacles qu'on devait reporter. Mais tout de même, on avait enfin la chance d'accueillir des clients et de présenter des artistes. Oui, ça fait du bien. Vraiment. Sinon, le mois d'avril, 30 jours, un mois d'avril. Oui.
15 spectacles qui ont été présentés durant ce mois-là. Ça a été un très, très gros mois. De beaux noms qui sont venus, là, je ne me rappelle pas de tout, mais dont ce que j'ai noté quand même, François Bellefeuille, Sale Barbe, Marc Messier, Fouki, Passepartout, Martha Wainwright, Roxane Bruno. Donc, un gros mois d'avril pour nous ici. Et le mois d'avril aussi était marqué par une grande annonce, qui est le plus gros spectacle qu'on a annoncé qui venait en septembre. Un gros coup de filet, puis beaucoup de travail pour vous autres. Énormément. Donc, c'est en avril qu'on a annoncé à tout le monde que Billy Talent s'en venait à Montmagny en septembre, dans le cadre des fêtes du 375e. Donc, un petit mois bien relax, le mois d'avril. Le mois de mai, donc, 14 mai, ça a été l'annonce où le port du masque n'était plus obligatoire. Enfin. Donc, les gens pouvaient venir sans masque, pouvaient continuer de le porter comme aujourd'hui, sans problème, mais au moins, ce n'est plus obligatoire. Mais il y a eu encore 9 autres spectacles de présentés durant le mois de mai. Et on a fait aussi, à la fin du mois, notre lancement de programmation de 2022-2023. Donc, avec notre formule habituelle, c'est-à-dire à la salle Édouard Bélanger, salle pleine, prestation d'artistes, présentation d'extraits vidéo aussi de toute notre programmation. Donc, ça a été super le fun de retrouver enfin les gens dans la salle. Oui, on sentait l'énergie de ça reprend, notre vie recommence un peu. Oui. C'était un peu ça aussi. Oui, on avait hâte de reprendre cette activité-là parce que c'est quand même un beau moment de notre programmation. On a travaillé fort pour monter une programmation, puis là, c'est enfin le résultat qu'on présente à tout le monde. Et les artistes sont contents de venir aussi voir le public, là, de faire un petit extrait de spectacle. Donc, ça a été fort agréable au mois de mai. Sinon, mois de juin, ça a été... On avait encore quelques spectacles de notre programmation régulière, mais le mois de juin est marqué par la programmation estivale. Bien sûr. Donc, à la fin du mois, ça a été le long week-end présenté dans le cadre des fêtes du 375e, donc 4 jours de programmation. Un hommage à Bob Bissonnette, Michel Pagliaro, Québec-Sim et une journée, en fait, un après-midi avec l'exposition de vieilles voitures et un groupe de musique de Smoking de Ville. Donc, très beau week-end, en fait, à Montmagny, qui se passait à Place Montel. Puis il faisait beau, fait qu'il y avait tellement de monde. Il faisait tellement beau. Moi, je n'ai pas pu vivre tout le week-end ici à Montmagny parce que j'étais de l'autre côté à Berthier-sur-Mer, qui fêtait aussi les 350 ans de Berthier-sur-Mer. Donc, on était avec eux quelques jours là, pour leur programmation sur le bord du fleuve. C'était extraordinaire. Donc, 2 événements vraiment super. Et c'est aussi, c'est vrai, au mois de juin que Christian a annoncé son départ. Et oui. Donc, Christian qui a annoncé justement qu'il quittait les fonctions de directeur général à partir du 1er septembre et que je prenais la relève. Voilà. On avait la belle annonce que tu étais là, donc il y avait une continuité aussi. Oui, totalement. Donc, ça s'est fait au mois de juin, tout ça. Le mois de juillet, le mois d'août a vraiment été marqué aussi par notre programmation régulière, mais estivale. Donc, enfin, la Ville pouvait reprendre leur programmation été chaud. Des spectacles jeunesse les lundis après-midi, des spectacles plus festifs les vendredis en soirée à la Place Montel, même des midis pique-niques en musique et tout ça organisé avec le Carrefour mondial accordéon. Donc, une belle programmation durant l'été ici à Montmagny. Et au mois d'août, ça a été notre première collaboration aussi au niveau de la programmation et de la technique aux Fêtes des Chants de Marins de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, l'année dernière, on était collaborateurs au niveau de la billetterie, mais cette année, on était vraiment là pour la programmation et la technique, fait en collaboration avec eux, bien entendu. Mais ça a été un très bel événement. Même chose, une place extraordinaire sur le bord du fleuve. Donc, une belle programmation qui était là. Septembre, donc on débute notre nouvelle année. C'est la rentrée, donc notre année débute en septembre. L'événement qui a marqué le mois de septembre, c'est pas mon arrivée en poste, loin de là. C'est vraiment Billy Talent qui a marqué, en fait, le début de notre année. L'aréna a été vraiment remplie, ça a été extraordinaire. Des gens de partout qui sont venus voir ce spectacle-là. Donc, c'était une belle façon de clore, en fait, les fêtes du 375e. J'imagine que la Ville va vous en parler aussi, mais ça a vraiment été un événement marquant. Pour nous aussi, ça a été beaucoup d'organisation, mais ça a été vraiment extraordinaire. Une semaine de travail intense minimum.
Sur le terrain, je Sur dirais. le Ça a été terrain, beaucoup de c'est ça. semaines d'organisation, mais sur le terrain, oui, c'est presque une semaine d'organisation. Sinon, depuis septembre, bien, on présente de façon normale, enfin, notre programmation de spectacle, notre programmation de cinéma aussi. Et voilà, c'est à chaque semaine, on est là, on vous accueille avec grand plaisir. On est déjà, en fait, en train de préparer notre prochaine programmation. Bien sûr. Donc, bientôt, peut-être qu'on pourra vous en dire un petit peu plus. On a quand même annoncé quelques spectacles déjà pour l'année 23-24, mais ça a été une année extraordinaire 2022. Des points positifs, des points négatifs, comme tout le monde, mais quand même un retour à la normale. Oui, merci beaucoup, Cynthia Bien, ça me fait Lamontagne. plaisir. On se retrouve au début de l'année Oui. 2023. On va pouvoir lancer la nouvelle programmation qui débute l'année, justement, parce qu'il reste encore beaucoup de choses qui vont se passer aux arts de la scène. Effectivement. Alors, joyeuse fête! Merci, toi aussi. CMA TV vous présente la chronique culturelle.